Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 22 au 28 juillet 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, les émotions, ce qui vient toucher votre cœur, le pro, les activités, le matériel en seconde partie, tout ce qui touche, voilà, le concret, le tangible, le pro, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Et on va aller chercher tous vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Sagittaires, on y va pour cette nouvelle semaine. Allez les Sagittaires. On démarre avec la carte du feu. Alors, le feu, c'est le foyer, c'est la maison, c'est l'habitat, c'est le logement. C'est tout ce qui se passe au fond de vous également, à l'intérieur de vous. Et il peut également être question de passion, passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. J'ai peut-être une passion, je brûle peut-être d'envie pour quelqu'un, je brûle peut-être d'envie pour quelque chose aussi. Je brûle d'envie de vivre de ma passion, je brûle d'envie de vivre cet amour, voilà, l'intensité des sentiments, etc., etc. Alors, l'amour, oui, l'intensité, le foyer, la maison, l'habitat, ce qui se passe au fond de vous. Derrière, on nous parle de l'automne. Alors, l'automne, il y a quelque chose d'important qui est en train de se produire. L'énergie de l'automne, c'est l'énergie du lâcher prise. C'est l'énergie de l'effritement. C'est l'énergie de la perte, de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Qu'est-ce qui n'a plus de raison d'être, les Sagittaires? Les feuilles de cet arbre n'ont plus de raison de rester accrochées à ces branches. On se déleste, on lâche pour rentrer dans un nouveau cycle. C'est pas forcément facile, mais c'est la loi du changement. C'est un petit peu voilà le changement qui est inévitable et c'est ce changement qui nécessite qu'avant de pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, on doit accepter de lâcher certaines choses. Alors les Sagittaires, quelque chose qui s'effrite, qui n'a plus de raison d'être. Qu'est-ce que ça pourrait bien être pour vous? Est-ce que ça a un lien avec le logement? Est-ce que vous le ressentez au fond de vous? Est-ce que c'est une passion qui commence un petit peu à s'éteindre? On nous parle de la clé. La clé, c'est les solutions que l'on détient, que l'on obtient. Cette clé, elle est très intéressante compte tenu de l'automne. C'est l'ouverture vers autre chose. Je ferme une porte pour m'ouvrir sur autre chose. J'accepte de fermer une porte et de m'ouvrir sur la nouvelle. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a du côté de chez vous? Allez, toi. Tac. Et derrière, on a des communications avec les petits oiseaux. Les oiseaux, les communications plutôt orales, puisqu'on a la carte du courrier qui est plutôt dans les écrits. Ici, on est sur des communications orales qui peuvent être donc des communications dans notre esprit, dans notre tête. On se parle à soi-même, on se fait son petit truc dans son esprit. Mais il y a peut-être des communications à avoir avec quelqu'un également. Sans que ce soit forcément le caractère officiel des annonces, etc. Mais des communications à avoir. Allez, on va aller voir tout ça avec le tarot créole pour compléter. Pour les Sagittaires, on communique peut-être sur quelque chose qui est en train de s'essouffler. Allez. Le lambi, bah ouais, il y a bien des communications ici. Le lambi, les communications que l'on a. Là, il peut être question d'écrit, des mails, des messages, des communications claires. Là, c'est évident.
Ok, et derrière, on a la mangouste qui nous dit qu'il vaut mieux être rusé, bien réfléchir, plutôt qu'être dans les muscles. Hein. Les muscles ici ne servent à rien. On va être rusé, on va bien réfléchir avant d'agir, avant de dire peut-être quelque chose. Bon. Votre énergie complémentaire cette semaine, les Sagittaires, c'est la Terre en Capricorne. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette énergie ? Elle nous dit que votre force sera votre ambition, votre capacité à rester déterminé, à ne pas démordre de vos objectifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, vous permettra de ne pas vous écarter de votre ligne de conduite. Donc on est fidèle finalement hein, à soi-même, fidèle à l'objectif qu'on s'est fixé, on ne démord pas cette semaine, on garde le cap. Hein. S'il y a effectivement quelque chose qui s'effrite, quelque chose avec lequel on se dit bon, ça n'a plus de raison d'être, mais qu'on essaye de vous convaincre que non, peut-être pas, etc. A priori, gardez votre ligne de conduite, hein, gardez cette même détermination. On va rentrer dedans, on va voir si on a le chien justement avec ses communications peut-être avec quelqu'un, la fidélité à soi-même, rester voilà. Sur cette ligne de conduite. Alors, les Sagittaires, on démarre cette thématique émotionnelle avec la grand-mère. La grand-mère, elle nous parle de votre sagesse, de votre maturité et de votre responsabilité. Je suis responsable des actes que je fais, je suis responsable de ce que je dis également, pas forcément de la manière dont les choses sont comprises, mais en tout cas, on est responsable hein, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. On prend une décision certainement responsable, mature et sage. Et ça, on nous le dit avec certitude. Évidence, puisque vous avez le point d'exclamation. Donc, il y a bien une décision ici qui est en train d'être prise, hein, certainement en lien avec quelque chose qui s'effrite. Je vous l'ai dit, ça peut être une passion qui s'effrite, on décide peut-être voilà, d'arrêter là où on en est, on s'aperçoit peut-être que voilà, les choses ne riment peut-être plus à rien. Pour d'autres, ça peut concerner le logement, hein, on se rend compte que ce logement, finalement, c'est peut-être pas si bon que ça. Pour d'autres, par rapport à une passion, etc., etc. On nous parle du jeune homme. Alors, la situation peut concerner avoir un lien avec les enfants, avec une personne qui est plus jeune que vous, sans que ce soit forcément votre enfant. Et derrière, on va vers quelque chose de nouveau. La carte de l'enfant, c'est la nouveauté qu'on veut mettre en place. Donc, on prend une décision responsable et sage, certaine, pour aller vers quelque chose de nouveau. On continue ? On continue. Voilà. Vous vous rappelez de cette détermination? Elle est là, cette détermination. Ne lâchez pas ce que vous avez prévu. Hein. Les doutes, la confusion et le stress. Bon, par rapport à cette décision responsable, mature et sage que l'on prend hein, en son âme et conscience, il y a un petit peu de confusion, il y a un petit peu de doute, rien de grave. Hein. Les doutes, la confusion sont passagères, c'est normal, hein. Des fois on peut effectivement douter des décisions qu'on prend. Derrière c'est la lumière, d'accord? Donc la lumière elle est bien là, la lumière sera faite, on a vu la clé, les décisions qu'on prend, les décisions qu'on a, le fait de lâcher quelque chose une bonne fois pour toutes. On nous dit bien qu'il y a de la détermination. Avec l'ours, c'est cette détermination sans faille que j'ai d'aller au bout de ce que j'ai prévu. Donc si encore une fois, il y a des personnes qui essayent de vous dissuader pour X raisons, le message là, pour ceux qui vont se sentir concernés, c'est garder le cap. Il y a un peu de stress, oui, avec la carte des souris. Il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a un petit peu de préoccupation. On garde le cap. Quels que soient les doutes, quelle que soit la préoccupation qu'on peut avoir, s'il y a quelqu'un en face de vous, si c'est par rapport à de la nouveauté, je reste fidèle à ce que j'ai prévu. Je vais au bout. Il y a des communications, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc il y a certainement des choses, des conversations. Si au détour d'une conversation, on essaye de vous faire changer d'avis, non, on garde la même ligne. Alors, très très intéressant. Alors, les Sagittaires. On y va. Il est là le changement. La libération, elle est bien là. Vous, mes petits Sagittaires, vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité, vous voulez certainement vous libérer de quelque chose. La carte de la colombe, c'est la paix. La paix déjà avec soi-même, avec les autres. Accessoirement, oui, mais déjà avec soi-même. Être en paix avec les décisions qu'on a prises et retrouver la paix.
Se libérer, retrouver son autonomie, retrouver son indépendance, voler de ses propres ailes, se libérer donc. Cette libération, cette paix retrouvée, elle est rendue possible parce qu'il y a du changement. Ce changement-là, pour moi, il vient de vous. C'est pas un changement qui est subi, c'est un changement qui est choisi. On est déterminé à aller dans le changement. Donc un changement de cap, un changement de route, ok, on s'éloigne certainement de quelque chose qui était malaisant. Vous avez le serpent c'est la jalousie, c'est les mauvaises langues, c'est la malaisance, c'est quelque chose de... Voilà, il y a un petit côté malsain. Il y a quelque chose qui vous fait vous être sur vos gardes. Le serpent, vous le voyez, ce cobra, il est dressé, il est prêt à bondir. Donc il y a certainement quelque chose en face de vous qui ne va pas, quelque chose qui est, voilà, il y a un petit côté, voilà, comme je vous le disais, un petit peu malsain. Est-ce que vous avez vraiment des raisons d'être méfiant parce qu'il y a tel et tels éléments? C'est possible. Cette posture-là, ça peut être simplement votre posture personnelle. On est méfiant, on se méfie. Oui, une nouvelle route, ok. Mais voilà, je mets pas tous mes œufs dans le même panier non plus. Je fais attention, etc. C'est possible également. Dans tous les cas, pour moi, on s'éloigne certainement de quelque chose qui, de toute manière, était devenu, alors un nid de vipère ou pas, mais en tout cas, quelque chose de malsain, quelque chose ici qu'on veut se libérer de ça, évidemment. Alors que ce soit quelqu'un ou une situation globale, dans tous les cas, ici, c'est la voie de la libération que vous cherchez, à travers la décision que vous prenez, ici, de lâcher quelque chose qui s'effrite dans tous les cas. Ouais, il y a de la méfiance par rapport quand même à la nouveauté. Une opportunité d'aller vers une nouvelle route pour quelqu'un. Ok. Alors, cette nouvelle route, ce changement que vous êtes en train de mettre en place, les Sagittaires, c'est chanceux. C'est positif, c'est un coup de chance pour vous, c'est le moment. Si c'est une opportunité qui vient à vous de changer, allez-y, c'est le moment. D'accord? Opportunité chanceuse à saisir, à s'offrir. De prendre une bifurcation. On nous dit pour quelqu'un, puisqu'on a la femme, alors homme ou femme, c'est vous, les consultants qui êtes représentés. Au fond de vous, vous le savez, puisqu'on a bien eu la carte du foyer, d'une part, mais la carte de la femme, c'est aussi ce qui se passe. C'est votre intuition, c'est votre petite voix intérieure qui vous invite et qui vous dirige vers la libération. Donc on écoute bien sa petite voix intérieure, celle qui va vous permettre de vous émanciper finalement de quelque chose pour aller vers de la nouveauté. Et on la voit, cette méfiance. Vous êtes un petit peu stressé par rapport à cette nouvelle route. Comme toujours. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va retrouver. Alors, est-ce que vous savez globalement ce que vous allez retrouver? C'est possible. Ça n'empêche pas qu'il y ait du stress, il y ait de la préoccupation, il y ait de la méfiance. Ok, je sais ce que je quitte, je ne sais pas exactement ce que je vais retrouver. C'est pas le flou non plus, d'accord? Il n'y a pas de flou nécessairement ici. Il y a un petit peu de confusion, il y a un peu de doute par rapport à la décision, mais c'est surtout la libération qui vous attend, d'accord? C'est vraiment la libération. Donc, gardez le cap, gardez cette détermination. Tout était dit là. Dans la Terre en Capricorne, le message était clair et le message est bien expliqué à travers ce tirage. Et derrière les cocotiers, la renaissance, l'eau de coco, elle vous ravive. Il y a une notion de renaissance à travers cette eau de coco. C'est la renaissance, c'est l'émancipation. On se libère de quelque chose qui était malsain, j'ai envie de dire. Que ce soit un logement, que c'était une activité, qu'il y ait eu quelque chose ici qui de toute façon, la bonne décision, c'est celle de changer de cap. C'est clair, net et précis. C'est la clé. On l'a vu également tout à l'heure. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous. Ces messages, comme toujours, ne parleront pas à tous les Sagittaires de la planète, ça va soi, plus à certains qu'à d'autres, comme toujours. Je vous laisse les associer ou pas à votre situation personnelle, évidemment. Je vous invite à regarder votre signe ascendant en particulier, votre signe vénusien également, voire lunaire, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une superbe semaine. Les Sagittaires, prenez grand soin de vous. Au revoir.